Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que malgré la situation un petit peu particulière du confinement, vous arrivez quand même à passer de bons moments. À la Maison Jonquet, on pense beaucoup à vous, on tient à vous remercier parce qu'il y a eu un vrai élan suite à notre dernière vidéo, on a été très touchés. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux pour continuer à vous accompagner à notre manière dans ce confinement? Nous, on n'est pas soignants, vous le savez, on est confuseurs depuis 6 générations. Et ce qu'on sait faire de mieux, c'est le nougat, mais pas que. Ce qu'on sait faire de mieux, c'est faire de bons produits. Et aujourd'hui, on s'est dit, tiens, et pourquoi on ne retravaillerait pas un petit peu nos recettes pour vous faire redécouvrir un petit peu le plaisir de la confiserie? Alors aujourd'hui, on va travailler sur une recette en particulier. On va travailler sur le choco-noisette. Ça, c'est une petite nouveauté qu'on a sortie il y a environ un an, qui plaît bien, que la plupart d'entre vous connaissent. Et aujourd'hui, on va essayer de retravailler ce produit. C'est-à-dire que déjà, on va en parler un petit peu. Et il faut savoir que ce produit est accessible en ligne. Ça, on parle un petit peu en 2 secondes. Parce que c'est vrai que en ce moment, à la boutique, vous êtes quand même beaucoup moins nombreux. Et on vous en félicite. C'est étonnant de notre part, on n'est pas très commercial là, mais on vous en félicite de ne pas venir et de prendre soin de vous. Mais en tout cas, sachez que nous, sur le site internet, vous pouvez commander et si vous avez besoin, on vous livrera sans aucun souci. Donc, pensez-y, nougat-jonquet.fr, petit moment commercial de la vidéo. Donc, cette pâte chocolat-noisette que vous pouvez retrouver sur notre site internet, eh ben, elle est assez délicieuse, ça c'est sûr, mais surtout, petite particularité, elle a 60% de noisettes françaises. Et ça, c'est assez important puisque lorsque vous dégustez une pâte chocolat-noisette, pas de chocolat, sans évoquer d'autres fabricants ou producteurs, et ben c'est vrai que souvent on trouve des 13, 15, 20, 25% de noisettes, mais nous on en a 60. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'avoir 60% de noisettes et pas 15 ou pas 20 ou pas 25? Ben, ça va seulement dire qu'il y a plus de entre guillemets, bons produits et qu'il y a un petit peu moins de sucre. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a un peu moins. Donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, cette pâte chocolatette, comment on peut la retravailler? Comment on pourrait amener un petit peu une nouvelle touche de nouveauté à ce produit et vous donner l'occasion non seulement de goûter le produit d'un producteur français, mais en plus avoir l'occasion de se dire, tiens, je vais offrir un dessert gourmand, soit à moi, soit à mes enfants, soit à ma femme, soit à mon mari. Voilà, vous adaptez chacun à sa situation. Donc aujourd'hui, on va essayer de retravailler cette pâte à travers un petit pancake fourré. Tout simplement, voilà, on va du coup faire une petite recette pour vous amener un petit goûter, un petit dessert. Et on va essayer de faire en sorte aussi que ce petit dessert ne soit pas trop calorique. Parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous dit, attends, la confiserie c'est sucré, si je mange du sucre, je vais grossir, si je vais grossir cet été, ça ne marchera pas, j'aurai les poignées d'amour et tout ça. Ben là, aujourd'hui, on va essayer de travailler une recette dans laquelle, je le précise bien, il y aura du sucre, mais il n'y aura pas trop de sucre. Le sucre, vous en avez besoin, n'oubliez jamais ça, vous avez besoin de sucre pour vivre, votre corps en a besoin. Le défaut, c'est de manger trop de sucre. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire cette petite recette et on va découvrir les différents éléments que j'ai pu mettre en préparation pour qu'on puisse se faire plaisir sur le plan gastronomique, sur le plan de la confiserie, mais aussi se faire plaisir en termes de calories, ne pas tomber dans l'excès et dans le regret d'avoir passé un bon moment culinaire. Donc on y va. Donc pour commencer cette recette de pancake, c'est très simple, vous allez voir, donc c'est tout ici. Vous allez avoir les différents produits qu'on va pouvoir utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il nous faut de la farine, un œuf, du lait, de la levure et bien sûr le pot de chocolat noisette, sinon ça ne marche pas. Alors, pour commencer notre recette, on va prendre tout simplement la farine. Alors, petite particularité sur la farine, vous pouvez prendre la farine classique, ça, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, mais justement, on va aller rentrer directement dans le vif du sujet, d'aller rechercher un petit peu moins de gluten, un petit peu moins de glycémie. Donc, en gros, on va prendre un petit peu de la farine classique, voilà. Hop. Là, je vais ajouter un peu de farine de riz, ça, c'est une recette qui m'est propre. Mais voilà, on va ajouter un peu de farine de riz, comme ça, hop. Et ensuite, on va se mettre aussi un peu de la farine de coco. Alors, c'est un produit que j'aime bien parce que ça amène un petit goût sucré vraiment à votre farine. Et donc, du coup, c'est vrai que ça se ressent bien dans la pâte au final. Mais encore une fois, la recette que je vous dis aujourd'hui, elle marche que vous mettiez de la farine classique, de la farine de coco ou de la farine de riz. Hein, ce pancake, vous allez réussir.
Juste, bah, c'est le confinement, c'est aussi l'occasion de faire des tests, des essais et de changer un petit peu notre manière de travailler les produits. Et là, du coup, on a mis 90 grammes de farine. Sur la recette, vous la retrouverez en dessous de la vidéo après. Mais voilà, je vous le précise quand même. À cette farine, on va ajouter notre levure. Voilà, donc là, la levure, alors, on peut utiliser la levure chimique. Dans ce cas-là, c'est une cuillère à café qu'il faut. Et là, moi, j'ai pris la levure fraîche. Donc, il faut à peu près 24 grammes de levure fraîche que vous diluez dans l'eau et que vous allez ajouter directement dans votre farine. Au passage, vous voyez les petits pots en verre de la maison Jonquet qu'on va pouvoir réutiliser. Un petit geste écolo. Plutôt que de jeter votre pot quand vous l'avez terminé, ce qui est très malheureux, mais sachez que vous pourrez toujours vous fournir chez nous, bah, vous le réutilisez pour conserver vos produits que vous souhaitez travailler. Donc voilà, hop, on rajoute notre levure. Voilà. Et on va ajouter un tout petit peu de sel. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On ajoute un peu de sel et on va mélanger le tout. Donc pour ça, très simplement, hop, point louche et on y va. Tac, on mélange. Vous voyez, on va faire en sorte que ce soit un petit peu bien lié, enfin une sorte de premier liant, comme ça. Voilà. Et ça, après, hop, vous le mettez de côté. Ok? Donc, on passe à la deuxième partie. Là, hop, on prend un œuf. On prend l'œuf. Tac. On va garder pour le compost. Et on va prendre un petit 180 ml de lait. Hop. Et c'est parti. On prend un fouet, chacun le sien. On y va jusqu'à ce que ça sorte. On a une belle mousse comme ça ici. Voilà. Hop. Et cette mousse, on va tout simplement venir l'ajouter à notre premier mélange, voilà, qui est ici. On va ajouter la mousse. Hop. Et puis là, on va continuer de mélanger donc l'ensemble des ingrédients, la farine, la levure, l'œuf, le lait. Voilà. C'est de vous mettre ça à l'écran en même temps. Pas facile, là, c'est vrai de passer du chaudron à la vidéo. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Alors même si, en tant que jeunes et moins jeunes, on est tous un petit peu consommateurs, c'est quand même notre métier, la vidéo. Mais on dit que c'est quand même un moyen très pratique. C'est un peu ce que nous fait découvrir ce temps de confinement. Le temps d'échange qu'on peut avoir entre nous, avec les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau Facebook, Instagram, tous ces réseaux où on a l'habitude déjà de communiquer. Hop, allez. On va tranquillement faire monter cette pâte progressivement jusqu'à ce qu'elle soit bien mêlée. Bien sûr, comme dans toutes les recettes à base de pâtes, on fait attention aux grumeaux. On essaie de les enlever au maximum. Voilà. Tac. Donc voilà, on va se retrouver juste après qu'on ait fini de bien mélanger. Voilà, donc là la pâte est plutôt réussie. Voilà.
Donc là, on a une pâte bien mélangée. Elle est bien fluide. Et du coup, moment le plus critique de la recette, on va la laisser reposer environ une quinzaine de minutes, tout simplement. Voilà, on va devoir attendre. Voilà. Ce qu'on va faire en fait, c'est que vous allez prendre 2 minutes, vous allez en bas de la vidéo, vous allez mettre un petit j'aime sur la vidéo surtout. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez à notre compte parce que des recettes comme ça, il va y en avoir d'autres. Et pendant ce petit quart d'heure, nous on va commencer à préparer la suite. Okay. À côté de votre poêle, et là on va pouvoir tout simplement commencer à faire enfin ces fameux pancakes. Donc là il me manque un ingrédient principal parce que j'ai bien ma pâte, j'ai bien ma poêle, mais qu'est-ce qui manque si je veux faire un petit pancake fourré au chocolat noisette? Eh ben il me manque le chocolat noisette, donc je vais le chercher. Voilà, on est mieux là comme ça avec ce petit chocolat noisette. Voilà, tranquillement. Allez, donc là on a tous les ingrédients. Là sur la poêle, petite particularité, là moi je vais utiliser en fait de l'huile de coco tout simplement pour amener la petite graisse sur notre poêle. Donc on va utiliser cette huile là, on peut mettre de l'huile végétale, les huiles que vous voulez. Directement à feu moyen, l'idée c'est surtout pas de commencer à avoir une plaque trop chaude, sinon vous allez avoir un pancake qui va saisir beaucoup trop vite. Hop, voilà, tac. On y va, voilà. Alors c'est très agréable de cuisiner cette huile, parce que directement, dès qu'elle fond, vous avez toutes les odeurs d'huile de coco qui arrivent au nez. Ça, c'est vraiment le top. C'est important de se faire plaisir en ce moment, donc n'hésitez pas, soyez inventifs. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire « Ouais, moi je fais déjà des pancakes, mais je les fais autrement, je les fais parce que j'ai vu une recette, parce que je suis aux États-Unis, parce que je suis allé au Canada, parce que j'ai voyagé, et donc c'est trop bien. » N'hésitez pas à partager vos idées. Peut-être qu'on retestera plus tard. Et on y va, on attaque. Donc on prend une première cuillère, on va en mettre 3 directement. Hop. Voilà. 1, 2. Hop. Et 3. Et là, on va couvrir un premier temps. Une petite saisie, hop, si on prend pas la bonne, ça va pas aller, hop, voilà, tac. Là, je couvre pendant 3 minutes, histoire de faire une première saisie. Là, vous allez en profiter pour tout simplement vérifier que votre pâte chocolat n'est pas trop saisie, parce qu'il arrive sur les pâtes artisanales comme les nôtres, que les pâtes soient un petit peu solides. Dans ce cas, c'est pas grave. On va voir tout de suite. Donc, hop, on ouvre. Voilà. Non, là elle est parfaite, elle est trop bien. Vraiment, j'aime ça. La dernière fabrication, parce que c'est vrai que bon, même si on a une recette qui est assez bien établie, forcément, on est toujours à l'écoute des critiques, des remarques qu'on peut avoir, et donc c'est vrai que souvent ça nous permet, c'est aussi l'occasion de faire évoluer notre recette. Et là, justement, on l'a fait bien évoluer. Donc vraiment, si vous voulez commander la pâte chocolat, c'est maintenant. Donc là, on attend 2-3 minutes. Et donc, lorsque la pâte, hop, se soulève bien, là vous prenez votre cuillère pour le chocolat noisette, prenez une bonne cuillère, tout simplement, hop, je vais vous montrer ça, tac, comme ça, voilà, hop, mettez une bonne cuillère de chocolat noisette. Et vous remettez une cuillère par-dessus de votre première préparation. Ça va venir vraiment, hop, vraiment recouvrir tout le nappage.
Ah, parfois il en faut un peu plus. On a mis trop de nappage. Espèce de gourmand. Voilà. On recouvre. Là, plus que jamais, hop. On laisse bien reposer. Après, on peut s'amuser. Ça, vous pouvez faire des formes en forme de pancake, en cœur, en étoile. Ça dépend un petit peu de votre créativité, de votre imagination. Bien sûr, là, on a fait à peu près pour 6 pancakes. Donc, vous pouvez manger les 6. C'est gourmand. Vous pouvez en faire un et puis le partager avec votre voisin. Vous pouvez en faire un et le partager avec vos enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allez, on va tourner, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Là, ça commence à bien saisir. Donc là, hop, on va se retourner tout ça. Tac, c'est parti. Voilà, hop. Voilà, on a retourné comme ça notre crêpe, tout simplement, notre pancake. Le truc, c'est que je suis chez moi, et du coup, derrière la porte, j'entends mes enfants. Ils ont dû sentir l'odeur. Donc je sais pas s'il va en rester pour vous, quoi. Donc va falloir apprendre à les faire. Et voilà pour la première. Bon appétit. Ouais les amis, en tout cas, moi je suis une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à du coup nous rejoindre sur YouTube, à tout simplement mettre un petit j'aime, un petit s'abonner, là c'est le petit rectangle rouge. Et puis merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonne journée à vous. Et puis à très vite pour de nouvelles idées recettes. Ciao ciao. Oh qu'est-ce que c'est beau. Je suis bien gavé là.